Je voudrais profiter de l'occasion, avant d'apporter la parole ce matin, juste pour vous remercier parce que depuis septembre, mon épouse et moi, on s'est joints à la grande famille Nouvelle Vie La Prairie. Et vous nous avez accueillis comme des membres de votre famille, comme des membres avec beaucoup de... Ça a été facile, ça a été simple, et on se sent chez nous ici. Et on veut juste vous remercier pour votre accueil. Et vraiment, merci. Amen. Merci beaucoup. C'est toujours un privilège d'apporter la parole de Dieu. Pour moi, c'est quelque chose que je ne prends jamais pour acquis. Ça fait longtemps que je suis pasteur. En début d'année, je vais fêter 40 ans de ministère temps plein. Donc, c'est long. Donc, je peux dire que j'ai apporté la parole des centaines, sinon des milliers de fois. Mais jamais je ne prendrai à apporter ce privilège-là comme acquis. Il faut venir avec une certaine humilité quand on apporte la parole. Et il y a un certain stress qui vient avec ça, et je suis content de l'avoir parce que je me dis c'est la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas que ce soit la parole d'un homme, pas ma parole. Et je remercie le Seigneur pour ce privilège-là que j'ai ce matin, non seulement d'apporter la parole, mais de vous partager ce qui est sur mon cœur. Parce que je pense que c'est ça qu'on a besoin, pas juste la parole de Dieu, puisque vous avez le livre déjà. Ah, vous avez déjà le livre chez vous? Oui? Est-ce que vous en avez un avec vous? Sinon, vous l'avez dans votre téléphone. Sinon, les versets vont apparaître sur l'écran. C'est bon? Good. Ce matin, le titre de mon message est bien simple. Êtes-vous des fans de Noël? Oh, j'ai des fans de Noël ce matin. Je vois qu'il y en a qui sont très festifs là, dans ce coin-là. OK? Il y a des fans de Noël ici. Je n'ai pas dit des femmes. OK? Ça, on en a plein. OK? Des fans de Noël. Et si j'avais à mettre un sous-titre à ça, ce serait de vivre Noël sans la croix. Vivre Noël sans la croix. On avait Pasteur Ben Huiten dimanche passé qui nous a apporté un super message sur comment Dieu, dans ce message de Noël-là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous fait confiance. Il nous a confié l'enfant Jésus. Il nous a confié ici. Il est venu parmi nous dans un état de grande vulnérabilité et il s'est confié à nous. Ce matin, ce n'est pas dans la même teneur que je veux partager et je veux aller vraiment dans cette idée. Est-ce qu'on est des fans? Est-ce qu'on est vraiment des gens qui tripe sur Noël, on pourrait dire en bon québécois, on tripe sur la fête de Noël, mais est-ce qu'on comprend ce qu'est Noël? Il y a beaucoup de fans de Noël. Vous savez, je suis sûr d'entre vous, la majorité d'entre vous, vous avez déjà vos décos de Noël. Vrai? Moi, je ne les ai pas encore. On va peut-être aujourd'hui, on va peut-être commencer. Okay? Vous voyez comment je suis pas moi, je suis plutôt le fan comme ça. Là, okay? C'est pas mis encore, il n'y a rien. Mais il y en a qui sont des maniaques. Quand on passe dans les rues, puis on voit des maisons, ils éclairent la rue. Là, ils font vraiment... Il y avait un article l'an passé dans le Journal de Montréal sur un jeune homme de 25 ans qui a dépensé 50 000 $ pour décorer la maison familiale. OK, on voit la photo ici, et 50 000. Il y a une autre photo qui suit. OK, donc ça donne une petite idée. OK, il y avait une vidéo, mais je disais, on va laisser faire quand même. Là. OK, et on voit tout ce qu'il a investi là-dedans, l'éclairage, les lumières, les bonhommes et tout cela. Un vrai fan. Ça se passe de commentaires. Ça, c'est un fan. Nous autres, on est vraiment brrr, mais lui, ça en est vraiment tout un 50 000 $ pour la féerie de Noël. Vraiment un maniaque, quelqu'un qui aime fêter Noël, faire la fête de Noël. Mais est-ce que les fans de Noël connaissent la signification de Noël? Ah, d'ailleurs, il y a toutes sortes de personnages que moi qui est maintenant plus âgé, je me demande c'est qui, OK? Alors, il faudra que je demande à mes petits-enfants, les autres, ils savent qui sont ces personnages-là, OK? Alors, moi, c'était Rudolph et tout cela, mais là, ceux-là, je ne les connais pas encore, OK? OK, alors, qu'est-ce que Noël? OK, le mot Noël en lui-même, ça vient du latin natalis, OK, qui signifie natalité. Ça veut dire natalité, naissance. C'est la naissance du Messie, c'est la naissance de Jésus, c'est la naissance d'un petit enfant qui est Dieu incarné. On pourrait dire que Noël, c'est la fête de l'incarnation du Dieu fait homme. C'est ça Noël, c'est ça que ça veut dire le mot.
Quand les gens fêtent Noël, quand les gens nous disent « Joyeux Noël », ils nous disent « Joyeuse natalité ». Quand tu es enceinte, ça peut aller, quand tu viens d'avoir un bébé, mais dans le fond, le vrai message de Noël, c'est que Dieu s'est fait homme. Pas vrai? Amen. Je sais que vous êtes tous convaincus, je prêche à des convaincus, là. OK? Alors, c'est le message. Dieu est devenu humain. C'est l'essence même de notre message. C'est l'essence même du christianisme. Wow, c'est ça. Noël, c'est Dieu s'est fait homme. Quand on a chanté tantôt, il y avait des parties du minuit chrétien. C'est ça que ça veut dire. Accueille le Rédempteur. C'est pas juste le Père Noël qui s'en vient. J'ai écouté une vidéo un peu humoristique, puis le gars explique Noël à l'autre. « Hey, c'est la naissance de bébé Jésus. » Et là, le gars, il a juste dit, « Ah oui, mais quand il grandit, il devient le Père Noël. » Il ne connaît pas le message de Noël. Vous savez, si vous posez la question à des enfants de nos jours, qu'est-ce que Noël? Ils n'ont aucune idée. Je vais avoir des cadeaux. Je vais avoir des cadeaux. Le Père Noël va venir. Okay? Moi, j'ai un petit garçon à la maison qui, lui, il attend le Père Noël. Là, okay? Et il me demande toujours, c'est quoi? Ça va être quoi les cadeaux? Okay? C'est quoi les cadeaux? Le Père Noël va venir, les cadeaux. Puis là, on lui explique, je dis, mais non, mais c'est la fête de Jésus. Il dit, mais Jacques, tu ne m'avais jamais dit que c'était ça Noël. Tu sais, mais c'est de ma faute, OK? C'est de ma faute en plus. Et il ne sait pas pourquoi c'est Noël, c'est de ma faute. Ce matin, je vais vous introduire à travers l'Évangile de Jean. Je vais aller dans l'Évangile de Jean pour parler de Noël. Pourtant, l'Évangile de Jean, c'est probablement le seul évangile qui ne raconte pas l'histoire de la nativité. Pas vrai? Si vous connaissez un petit peu les évangiles, il n'y a pas l'histoire où Marie reçoit un ange, lui apparaît, lui dit qu'elle va tomber enceinte et qu'ils vont ensuite pour le recensement. Il n'y a pas ça en Jean. L'histoire de Noël en Jean, elle est racontée très, très condensée. Très, très condensée. Cet évangile-là, c'est un super évangile comme tous les autres, mais l'histoire de Noël est encapsulée dans un court verset, Jean 1, verset 14, qui dit « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Toute l'histoire de Noël est là. Il ne manque rien. Tout est là. Oui, mais où sont les anges dans le champ? Où sont la petite crèche? Où sont les guirlandes et l'étoile? Où est la bûche de Noël? On n'a pas besoin. Le vrai message de Noël, Dieu s'est fait homme. C'est ça l'essence. C'est ça l'essence. Tout est encapsulé. C'est comme si on prenait je l'ai apporté, quand on fait du vélo, on a des petites pastilles, OK? C'est comme une petite pastille, et on met un peu d'eau là-dessus, et là, d'un coup, ça devient une serviette pour s'essuyer. OK? C'est comme une petite pastille tout petit. OK? C'est comme une capsule, là. On prend ça, on met 2 gouttes d'eau là-dessus, puis pouf! Dans ce verset-là, si on met un peu, si l'Esprit touche un peu, pouf, toute l'histoire de Noël sort. Tout est là. Tout est encapsulé dans ce petit verset-là. En réalité, toute l'histoire de Noël y est. Vous savez, Jean, dans ce qu'on appelle le prologue, les premiers 18 versets de Jean, on dirait que Jean essaie de nous montrer, de nous démontrer que Jésus est le même personnage que le Dieu de l'Ancien Testament. C'est comme si le Dieu qui était dans l'Ancien Testament, qui a créé le monde, qui a marché, qui était avec le peuple d'Israël dans le désert, est venu comme nous prouver que Jésus, c'est lui. Jean commence comme ça. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été créé par elle, blablabla. Jean 1, on a le texte ici. Okay. Et ça va avec Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa, Dieu dit que la lumière soit. Et si vous mettez les versets en parallèle, on voit lumière, tout cela. Dieu qui dit, qui est parole. Il fait un parallèle. Dans le fond, le Jean 1, c'est la genèse du Nouveau Testament. Il est en train de nous dire, voici Dieu, le Dieu qui est parole, le Dieu Logos, est le même que Dieu, création, Jéhovah, Yahweh, peu importe le nom hébreu qu'on veut lui donner, c'est le même. C'est la même personne. Il veut nous montrer que Noël, quand Jésus est venu, il était l'incarnation du même Dieu que le Dieu de l'Ancien Testament. C'est la même personne, le même personnage. Revenons à notre texte, Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair. L'incarnation, comme j'ai dit tout à l'heure. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait humain.
L'incarnation, c'est un mystérieux mélange. C'est un mélange assez intéressant de divin et d'humain, d'éternité et de temporel. L'homme qui commence et qui finit, mais qui est Dieu qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. De sacré et de séculier. De la rédemption, qui est le message du Nouveau Testament, et de la création, qui est le message qu'on a au début de la Genèse. C'est un curieux mélange, mais tout cela est encapsulé dans le message de Noël. Dans Noël, il y a le salut. Il y a un Dieu qui se fait homme, qui vient dans notre monde, qui semble si petit, si finalisé, si tout mini, mais que Dieu veut rendre saint, qui prend le séculier et le rend sacré. Un Dieu qui a créé, mais qui veut aussi racheter sa création. On voit dans la parole « a été chair » que tout ce message de Noël est encapsulé. Il dit « elle a habité parmi nous ». Il fait une allusion encore à l'Ancien Testament. Okay? Habiter parmi nous, on pourrait traduire, la traduction pourrait dire « il a établi sa tente parmi nous ». Et si vous êtes des gens qui lisez la Bible depuis déjà un petit bout de temps, vous connaissez que dans l'Ancien Testament, Dieu, au début, n'a pas habité dans un temple, il habitait dans une tente. Hein? Et le peuple voyageait de place en place, il devait démonter la tente, remonter la tente, et il mettait le tabernacle, il mettait l'arche de l'Alliance dans la tente, et Dieu habitait dans la tente. Dieu était, alors 2 Samuel, on dit, je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. J'ai voyagé sous une tente. Et Dieu dit, et voici maintenant, je viens faire ma tente parmi vous. Pas ma tente, là. OK, je viens habiter dans une tente. OK? La tente, c'était tout simplement un petit bébé qui s'appelait Jésus. Et Jésus était cette tente-là. Dieu était en lui. Il était Dieu lui-même. Et il marchait parmi nous. Il était là. Toute la divinité du Dieu de l'Ancien Testament était en Jésus. Jésus était Dieu. Jésus est Dieu et il est le même que le Dieu de l'Ancien Testament. Noël, ce n'est pas simplement l'histoire d'un petit bébé tout joli, tout mignon. Et bien sûr que c'est un beau bébé. Bien sûr qu'il devait être beau. Tous les bébés sont beaux, pas vrai? En tout cas, les vôtres, c'est sûr. Hein? C'est sûr que le nôtre il est toujours plus beau que tous les autres. Des fois, on va visiter des gens à l'hôpital, tu sais, pour les bébés, puis des fois, on se dit, boy. Mais eux autres disent, il est beau, hein, il est beau. Tu dis, là, il est beau. C'est vrai. Surtout quand ça arrive, ils sont un peu, tu sais, c'est pas encore tout placé comme il faut. Il y en a que ça ne se placera jamais, là, que je me regarde. Okay. Mais Noël, ce n'est pas simplement l'histoire d'un beau petit bébé tout cute. On dirait qu'on veut arrêter l'histoire là et on s'arrête à la crèche, on met des beaux petits bébés, on met de la paille, on fête le bébé et on fête tout cela. Et c'est toujours une fête, un bébé. Mais Noël, c'est la fête du Dieu Tout-Puissant, incarné ici, qui vient nous voir, qui vient nous visiter, qui vient nous racheter, qui vient nous sauver, qui vient nous transformer nos vies. Jésus est le même, il a habité parmi nous et il veut habiter en toi. Il aimerait faire de ta vie sa tente, son habitation. Il aimerait vivre en toi. Il a habité parmi nous. Et le texte dit ensuite, pleine de grâce et de vérité. Wow, ça c'est beau, hein? Ça dit, c'était plein de grâce et de vérité. Moi, juste entendre ça, c'est comme, wow. Tu sais, ça me fait passer au chant. Ah, qu'il est doux, qu'il est charmant. Tu sais, c'est ça que j'entends, moi. Tu sais, quand je lis ça, ah, charmant Jésus, joli Jésus, beau Jésus, sweet Jesus. Hein, ça sonne bien, sweet Jesus. Je peux le dire en anglais, il me semble que ça sonne bien. Tu sais. C'est sucré Jésus. Beau Jésus, magnifique Jésus, extraordinaire Jésus, petit bébé. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Vous savez, le mot plein de grâce, le mot pléros, ça veut dire débordant. Plein, mais plus que plein. C'est ça que ça veut dire, ce mot-là. Ça nous parle d'être rempli, d'être imbibé complètement. Il n'y a plus de place pour que l'eau puisse entrer dans la chose, tellement il y en a, c'est complètement imbibé. C'est complètement saturé. En français, on dit « full au bord ». Full au bord. Quand tu es full au bord, il n'y a plus de place.
Je m'excuse pour vous autres, là. Vous ne comprenez rien à ce que je dis, mais c'est bon qu'on se parle dans notre vraie langue, hein? C'est bien, de temps en temps. Plein rabord. OK, bien plein, full. Full top. Si on lit juste un petit peu plus loin dans l'Évangile de Jean, au verset 16, il nous dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Encore là, il fait une allusion entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais j'aime cette idée. Nous avons tous reçu de la plénitude, le même au pléros, full au bord. Full au bord. Grâce pour grâce. C'est une image de vague. Vous savez qu'une vague qui déferle sur la plage, puis là, tout d'un coup, elle est terminée. Mais il y en a un autre qui arrive. Et là, c'est terminé. Mais là, il y en a encore un autre qui arrive. Et là, c'est terminé. Mais il y en a un autre qui arrive encore. Grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Et Seigneur te parle ce matin parce que Dieu a la grâce pour toi. Grâce pour grâce, grâce pour grâce. Et elle déferle encore en 2018. Elle est là pour toi ce matin. Jésus est plein de grâce et nous pouvons tous en bénéficier. Jésus ne sera jamais à court de grâce. Et il est full plein. Ça se dit-tu, ça? Full plein. Il est full au top, rabord. Puis quand il n'y en a plus, il y a une autre vague qui vient. Il y a une autre vague qui vient. Grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Tu crois que tu ne peux plus être pardonné ce matin. Peut-être tu vis des conflits dans ta vie, tu vis des situations extrêmement pénibles et tu te demandes comment je vais m'en sortir, comment je peux avoir encore le pardon, comment Dieu peut m'aimer encore, comment Dieu pourrait me regarder, moi qui suis si pécheur, moi qui vis des moments tellement difficiles. Grâce pour grâce. Sa grâce est encore là pour toi, elle est suffisante ce matin. Il n'y aura jamais de pénurie de grâce. Le prix ne monte pas. Il a déjà payé ce prix. Il l'a payé complètement. Et ce matin, tu peux bénéficier de la grâce de Dieu. Tu peux goûter cette grâce-là. Il est full grâce pour toi ce matin. Ne pense pas que tu n'es plus digne. Ne pense pas que tu as besoin de la mériter. C'est la grâce. Full grâce. Il est plein de grâce. Plein de grâce pour toi. Il te dit, viens à moi. Ma grâce surabonde. Viens à moi. Oui, mais j'ai péché encore. J'ai péché encore la même chose. Tu m'avais pardonné l'année passée. Tu m'avais pardonné le mois passé. Tu m'avais pardonné la semaine passée. Tu m'avais pardonné hier. Viens à moi. Une vague encore qui te pardonne encore aujourd'hui. La grâce de Dieu surabonde. Dieu t'aime, il te pardonne et il t'appelle à lui. Plein de grâce. Oh, le mot grâce, on peut le traduire par le mot charme. Ou comme un charme indéfinissable, comme un attrait particulier. On peut le définir comme ça, mais la grâce, c'est aussi une faveur non méritée. C'est un don, un secours, une remise de peine. Quand on parle d'un condamné, on fait une remise de peine. Il n'a plus cette condamnation qui est sur lui. Jésus ne sera jamais en panne de grâce pour toi. Il ne sera jamais en panne de grâce pour toi. Jésus est toujours gracieux. Oh, qu'il est beau, qu'il est charmant. C'est le message de Noël. C'est le message de Jésus, Sauveur, du Dieu éternel, de Dieu de toute éternité, qui vient pour te dire, je t'aime encore et je t'aimerai toujours. Viens à moi. C'est ce qu'il te dit. La grâce, c'est une démonstration de son amour. La grâce est une démonstration que Dieu t'aime malgré que tu es pécheur, malgré que tu as fait des erreurs, malgré que tu es plein de défauts, malgré que tu ne réussis pas à rencontrer peut-être les standards des attentes des autres ou de toi-même. Dieu t'aime. Vous savez, les gens aiment bien Noël, ils aiment bien que Noël soit cute, que Noël soit mignon. Quand au pasteur Mathieu avait une parole, je disais peut-être que pour toi, Noël, ce n'est pas ça du tout. C'est la culpabilité, c'est le mal, il y a un mal-être. Je ne suis pas bien parce que je vis des choses et dans ce temps de Noël, je sens encore plus ma solitude, ma tristesse, ma peine. La grâce de Dieu surabonde sur toi. Elle coule, elle coule. Vous savez, ce n'est pas que les tourtières et l'odeur de cannelle de Noël. C'est la grâce de Dieu qui surabonde. C'est la grâce de Dieu qui surabonde, pleine de grâce. Mais ce n'est pas que grâce, pleine de vérité.
Elle est pleine de vérité. Est-ce qu'on réalise que le Jésus de la crèche, tout cute, plein de grâce, est aussi le Jésus plein de vérité? Il y a ceux qui abusent de la grâce. Oh, c'est pas grave, la grâce. Comment? Une autre petite vague. Allez. Ah, Seigneur, une autre petite vague. J'ai péché, c'est pas grave. Vague, comment? Le Seigneur dit, oui, mais arrête de pécher. Va, ne pêche plus. Ah, c'est pas grave. Vague. Jésus, c'est plein de grâce, mais aussi plein de vérité. La vérité, c'est que Jésus est né, est venu sur terre pour mourir sur la croix. Pas simplement pour être un petit bébé tout cute, pour faire des guilis. Oui. Il ne voulait pas juste gazouiller dans vos oreilles. Il avait un message à dire. Il avait une parole pour nous. Il est venu pour payer la dette de nos péchés. Il est né pour nous sauver. Vous savez, le vrai message de Noël, c'est que Jésus est né pour mourir. C'est quand même... Tu sais, imagine que toi, tu as un enfant, « Hey, t'es né pour mourir. » On avait une discussion sur la mort avec Yanis ce matin. Il dit, Jacques, est-ce que je vais mourir bientôt? Tu sais, il y a 6 ans. Tu sais, moi, on peut attendre encore un peu. Tu sais. Hein? Ah, OK, c'est correct. C'est parce que j'ai un chat qui est vieux, puis il a 18 ans. Puis je dis, je pense que notre chat, il ne va peut-être pas faire encore beaucoup longtemps. Puis là, il a posé la question sur lui, puis il m'a posé la question sur moi. Ça, c'est moins fun quand ça vient à toi, hein? Mais Jésus est né pour mourir. C'est ça la vérité. Il n'est pas venu mourir parce qu'il voulait mourir pour le fun. Il voulait mourir parce qu'il nous aimait. Il nous aimait, il est venu payer la pénalité de nos péchés. Lui, il était sans péché. Mais ça, c'est la vérité. Il est en train de nous dire, je suis des pécheurs. Ça, c'est la vérité. Et il est venu ici, il est descendu de son ciel pour nous racheter. On aimerait mieux avoir un évangile plus facile. Hein? Je vous aime, vous êtes fins, vous êtes beaux. Ah, mes petits humains, je vais venir vous chatouiller les oreilles. Guili. Hein? L'évangile doudou. J'ai trouvé un nouveau mot pour ça. C'est bon, hein? L'évangile doudou. L'évangile doudou. C'est la petite doudou qu'on se met, puis... Oh. On aimerait avoir un petit Jésus doudou, pas vrai? Ah, qu'il est doux, qu'il est charmant. Un petit évangile doudou qu'on se revêt le soir près du foyer. Ah, c'est bon. On ne veut pas un Jésus qui nous dit qu'on a des problèmes, puis qu'il faudrait changer des choses dans nos vies, qu'on devrait se repentir, que peut-être on devrait faire quelque chose avec les liens qui sont dans nos vies, puis qui voudrait nous libérer de certaines choses, puis qu'on se dit, je n'ai pas besoin de ça, Jésus, je n'ai pas besoin de ça. Paul dit à Timothée, il dit, dans les derniers temps, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Est-ce que c'est juste ça que vous voulez, entendre de Jésus des choses agréables, ou vous voulez aussi entendre la vérité? Moi, j'aime bien entendre des choses agréables, remarquez bien. J'aime entendre ses promesses, j'aime entendre des bonnes paroles qui m'encouragent, qui m'élèvent, qui m'édifient, qui me font du bien, mais la vérité me fait du bien. La vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Vous savez, si c'est vrai, ce qu'il dit, si ce qu'il dit est vrai, c'est quand même quelque chose. Il dit, je suis la vérité. Il n'est pas juste dit, je suis une des vérités à quelque part. Il dit, je suis. Ou il est ce qu'il est, ou il est un peu bizarre. Hein? Le message de Noël, c'est que Jésus est plein de grâce dans ce petit bébé, mais plein de vérité aussi. On ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Il n'y a pas de crèche qui vaille sans la croix. Quel sens que la crèche si ça ne termine pas avec la croix, l'histoire et la résurrection? On a juste un bébé qui est nu, oui, mais en tout cas, je ne sais pas ce que je voulais dire, qui est né. Excusez. On a seulement un petit bébé qui est arrivé, qui est là, et comme tous les autres petits bébés, pas vrai? Autour d'une histoire qui
qui est une fable, hein, racontée. J'entendais ça à la radio. Ah, la fable de la Bible, c'est quand même bien, c'est cool, la fable de la Bible. Non, Jésus est vérité. Ce n'est pas une fable, c'est une vraie histoire. C'est vraiment arrivé. Jésus est né, mais Jésus n'est pas seulement né pour naître, pour juste être le beau petit bébé. Il est plein de grâce, plein de vérité. Il est le sauveur du monde. Il est venu pour mourir pour vous et moi. Il dit, le texte continue, il dit, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique. Pas juste parce qu'il était le seul Fils, mais quand quelque chose est unique, c'est comme une pièce rare. C'est unique, il n'y en a pas d'autre comme ça. C'est la seule. Elle est unique. Tu sais, on peut avoir plusieurs enfants, mais ils sont tous uniques. Parce qu'il n'y en a pas un pareil. Pas vrai? On peut dire amen plus que ça. Hein? Toutes les personnes, vous êtes tous des gens uniques, mais Jésus est unique dans son genre. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Hein? Oui, il est le seul, mais en même temps, il est vraiment unique. Nous avons contemplé sa gloire. Encore une allusion à l'Ancien Testament, où Moïse prie, « Oh Dieu, fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu est passé, puis ensuite, il a montré sa gloire, il a montré son dos, puis il a crié, « L'Éternel Dieu est miséricordieux, l'heure la colère, et tout cela. » Vous savez, c'est le mot « grâce » dans l'Ancien Testament est beaucoup plus utilisé avec le mot « miséricorde ». C'est le mot miséricorde qu'on utilise dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on utilise plus le mot grâce. Et c'est comme si Dieu disait, et c'est comme si Jean était en train de dire, cette histoire-là, dans l'Ancien Testament, c'est la même histoire. Et nous, on l'a vu. Moïse a vu le dos, mais nous, on a vu Jésus. On a vu sa gloire. Et vous savez, nous, on est privilégiés comme chrétiens parce qu'on voit l'histoire. On ne voit pas simplement des choses dans le livre d'histoire, on voit l'histoire dans nos vies. On voit l'histoire dans vos vies. Et la gloire de Dieu, on la voit tous les jours. On la voit dans l'Église, on la voit ce matin à travers des vies transformées. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire, ce n'est pas juste les lumières de Noël, ce n'est pas juste les guirlandes qui clignotent. Ce n'est pas juste nos élans de générosité pendant la grande guignolée ou pendant qu'on fait des biscuits pour des itinérants une fois par année. Hier, on est allé chanter pour des personnes âgées. Il y a quelques personnes qui sont ici, qui ont chanté avec nous. On était une belle gang, peut-être 25-30 personnes, avec les guitares et tout cela, le violon. Et on a chanté des cantiques de Noël. Et vous savez, ce que j'aime de toute cette gang-là, c'est qu'ils ne font pas ça simplement à Noël. Qu'à chaque semaine, on a une équipe qui vont représenter Jésus dans cette résidence de personnes âgées-là, qui vont aimer des personnes âgées, qui vont les serrer dans les bras, qui vont les tenir par la main, puis ils vont les entendre pleurer, qui vont les consoler et qui maintenant sont capables de prier avec eux autres parce qu'ils ont gagné leur confiance. Wow! Ça, je contemple la gloire de Dieu. Alléluia! On a contemplé sa gloire. Les gens contemplent la gloire de Dieu d'une certaine façon. Mais le verset 5 de Jean dit, « Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. » Les ténèbres n'ont point reçu. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la lumière. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'était. On pourrait interpréter ce texte-là comme les ténèbres n'ont pas surpassé la lumière. Vous savez, depuis 2000 ans, les ténèbres ont toujours essayé d'éteindre la lumière, ont essayé de détruire l'Église, ont essayé de détruire le corps de Christ de toutes sortes de façons. Et nous sommes encore là. Et la lumière brille toujours dans les ténèbres. Amen. Et savez-vous quoi? Peu importe les attaques, peu importe qu'est-ce que les gens vont dire, peu importe les médias, peu importe tous ces gens-là qui parlent contre Dieu, contre l'Église, contre le peuple de Dieu, contre les frères, contre les sœurs, Dieu brillera toujours dans les ténèbres. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le mot peut parler aussi d'éteindre ou d'extinction. Les ténèbres n'ont pas réussi à éteindre, à l'arrêter. Ils ne l'ont point reçu. Moi, je traduis ça comme ils n'ont pas catché. Ils n'ont pas catché. J'aime ça traduire comme il faut. Tu sais, quand c'est bien traduit, on comprend mieux. Ils n'ont pas catché le message. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Le monde ne l'a point reçu. Et ce qui m'attriste, c'est que les siens ne l'ont point reçu. On peut être des fans de Noël ou on peut être de ceux qui vivent Noël à l'année. Il y en a qui fêtent la fête de Noël.
Il y en a qui célèbrent la célébration, mais il y a ceux qui célèbrent Noël. Combien de fois Jésus vous a parlé et vous ne l'avez pas reconnu? Combien de fois vous avez ouvert votre Bible et Jésus il est en train de vous crier après, comme on dit, mais vous ne l'avez pas reconnu? Hey, c'est bon, ça. Chose devrait lire ça, ça lui ferait du bien. Ah, cette valeur chose n'est pas venue à l'Église hier, hein, parce que s'il était venu à l'Église dimanche avec le message du pasteur, je pense qu'il aurait compris quelque chose. Hein? Avez-vous remarqué qu'on veut toujours que ce soit les autres qui reçoivent au lieu de nous? On voudrait que les autres reçoivent. On n'a pas le petit complexe de paille et de poutre. On n'a pas ce petit complexe-là un peu en dedans de nous. Bien plus facile de voir les choses dans la vie des autres que de les voir dans la nôtre. Combien de fois Jésus vous a parlé, vous ne l'avez point reçu? La Bible dit, les siens ne l'ont point reçu. Oui, mais moi, j'aime ça quand Jésus... moi, je reçois quand Jésus me parle, là, puis c'est la bénédiction, hein, la victoire, tu sais, des paroles positives. Je veux confesser par la foi les paroles positives. Yes, tu sais, on brise les liens, nous autres, contre l'ennemi, des ténèbres partout dans le monde. Oui, mais les liens qui sont en toi, les ténèbres qui sont encore en toi, t'entends pas? Quand Jésus t'a dit, j'aime pas cette habitude-là dans ta vie, j'aimerais que ma grâce surabonde dedans. J'aimerais me déverser en toi pour t'aider à avoir ta délivrance, à avoir ta propre victoire. Pourquoi, quand tu viens prier, pourquoi tu ne demandes pas la prière? Seigneur, pasteur, j'ai besoin de prière pour telle chose dans ma vie. J'ai besoin pour moi. J'ai besoin pour moi. Pas juste le petit bébé Jésus qu'on veut. On veut tout de Jésus. Le chemin, la vérité, la vie. Et vous savez, quand on est prêt à écouter Jésus, ça va nous amener, nous aussi, à la croix. À la croix. À la croix. Vous savez, la croix, c'est un instrument de torture dans le temps des Romains, mais quand on a les vrais yeux pour la voir, c'est magnifique, la croix. C'est extraordinaire, la croix. J'ai invité Sandra à s'avancer. C'est beau, la croix. Écoutez ça, j'ai trouvé ça dans mes recherches. C'était super beau. Beauté de la croix. Pour plusieurs, la croix représente la défaite, mais pour le croyant, c'est l'image de la victoire. Pour d'autres, la croix représente la condamnation, mais pour le croyant, c'est l'image de la grâce. La croix peut représenter la douleur et la souffrance, mais pour le croyant, c'est une image de guérison et d'espoir. Wow! La croix peut représenter la mort, mais pour ceux qui croient, c'est une image de vie. La croix peut ne pas être attrayante, mais pour nous qui croyons, elle est magnifique. Magnifique. Oh, la beauté de la croix de Jésus dans ma vie, pleine de grâce et de vérité. Vous ne pourrez jamais apprécier la crèche sans la croix. Vous ne pourrez vraiment pas apprécier le vrai message de Noël si vous ne connaissez pas la croix de Jésus-Christ. Le vrai sens de l'incarnation de Dieu fait homme ne prend tout son sens qu'avec la crucifixion. C'est le moment ce matin de vous poser la question. The question. La question qui tue. Vous savez, quand mes petites filles viennent à la maison, ma plus vieille, Charlie, elle a 9 ans. Et presque tout le temps, je lui pose the question. As-tu un petit copain, Charlie? OK? Puis elle me dit toujours, Papy, j'ai 9 ans. Ça ne m'intéresse pas encore. Tu sais. Oui, mais si tu as un petit copain, tu vas me le dire, hein? Papy, non, mais tu vas me le dire, je veux savoir c'est qui, je veux savoir où il reste, c'est qui ses parents, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, je veux savoir s'il y a de l'ambition, tu sais, veux-tu devenir astronaute, pompier, ou veut juste rien, veux-tu aller à l'université, ou, tu sais, je veux savoir, es-tu sérieux, tu sais, hein, puis, tu sais, c'est une relation, c'est comme, tu sais, les gens qui se fréquentent, là, à un moment donné, il faut se poser la question, ça va où, cette relation-là? On sort-tu ensemble pour sortir ensemble ou on a un vrai projet? Nous, on sort ensemble parce qu'on veut se marier, pour avoir un projet de vie. Hein? Ça, c'est la question.
Je l'appelle la question DVR. Définir votre relation. Comment définiriez-vous votre relation avec Jésus ce matin? C'est du sérieux? Ou c'est juste Jésus doudou? Sweet Jesus? Ou tu vas prendre Jésus dans tout ce qu'il est, plein de grâce, plein de vérité. C'est le temps de définir la relation ce matin. C'est le temps de s'arrêter et de se poser la question. Il est mort pour vous, afin que vous puissiez vivre la plénitude de sa grâce. Grâce sur grâce. Des vagues veulent déferler l'une après l'autre sur vous. Jean 1,12, c'est l'invitation. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Combien il reste recevoir Jésus ce matin? Le Logos, la lumière dans leur vie, aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Combien d'entre vous aimeriez connaître Noël et devenir vous-même cette habitation de Dieu dans ce monde? Combien d'entre vous ce matin, vous dites, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de la grâce, j'ai besoin de recevoir ce vrai Jésus dans ma vie. Et peut-être vous êtes chrétien depuis longtemps. Mais Dieu vous parle ce matin. Dieu vous parle. Il n'est pas que grâce, il est aussi vérité. Les vérités. Avez-vous abandonné votre vie au Dieu Tout-Puissant en lui disant, Seigneur, tu es mon maître. Tu es mon Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Purifie-moi. Change-moi. Fais de moi un vrai disciple consacré pour toi. Il y a un appel pour chacun de nous ce matin. Si vous êtes nouveau, si vous êtes ici pour les premières fois, vous avez besoin d'abandonner votre vie dans les mains de Jésus et de le recevoir. Mais si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous avez besoin de faire la même chose. Abandonnez vos mains, votre vie dans les mains de Jésus. Et dites, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. On va chanter ce chant. C'est un chant de Noël extraordinaire, peuple fidèle, OK? Et dans le refrain, vous savez, l'ancien refrain, souvent on chante une traduction de l'anglais qui dit « Venez adorer-le », mais la vraie version française disait « En lui, viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur ». Sandra va nous conduire dans le chant et tout de suite après, je vais juste prier avec vous. Amen? On va juste chanter une fois et ensuite je vais prier avec vous.